Bonjour, voici une capsule portant sur le taux de variation. Donc, pour commencer, un petit rappel, un taux, c'est une manière de comparer deux grandeurs de nature différentes et exprimées à l'aide d'unités différentes. Donc, par exemple, 300 000 km pour une seconde, mais c'est un taux unitaire qui représente la vitesse de la lumière. 55 $ pour 2 mètres carrés, je peux ramener ça à un taux unitaire aussi, 27,50 $ par mètre, donc pour le prix d'un tissu. Finalement, on pourrait faire la même chose, 45 kg pour 4 dents. Ce serait 11,25 kg par dent. Ici, on peut se dire que c'est probablement des dents de dinosaures parce que c'est quand même de très grosses dents. Maintenant, on va revenir sur notre situation du bloc de silicium qu'on a utilisé lorsqu'on a travaillé les propriétés des fonctions. On va s'intéresser à la première partie de la situation. Donc, dans un premier temps, on va remplir la table des valeurs avec les points que l'on peut lire ou ce qui était donné dans le texte. Donc, tout d'abord, à 0 minute écoulée, on sait que notre bloc était à une température de moins 250 degrés Celsius. Dans notre graphique, on peut voir qu'à 1 minute, on est à 0 degrés Celsius. On continue de cette façon. Et on obtient cette table des valeurs. Donc maintenant, nous allons nous poser quelques petites questions. Donc, lors de la phase 1 de l'expérience en laboratoire, on se demande quelle est la variation pour la température. Donc, pour la température, je partais de moins 250 degrés Celsius et je me rends à 750 degrés Celsius. Donc, en réalité, je passais de moins 250 à 0, de 0 à 750. Donc, j'ai une variation de 1000 degrés Celsius. Donc, plus 1000 degrés Celsius. Quand on parle de variation, c'est important de dire si c'est positif ou négatif. Et quelle variation s'est produite pour le temps écoulé? Donc, de la même façon, je pars de 0 minutes et je me rends à 4 minutes. J'ai donc une augmentation de 4 minutes. À partir de ça, on peut écrire ces deux informations sous la forme d'un taux. Donc, quel est ce taux? C'est qu'en 4 minutes, nous avons une augmentation de 1000 degrés Celsius. Donc, 1000 degrés Celsius pour 4 minutes. Je pourrais le ramener à un taux unitaire. J'aurais donc à ce moment-là 250 degrés Celsius par minute. Et donc, quelle est la signification de ce taux? C'est qu'à chaque minute, la température augmente de 250 degrés Celsius. Et à partir de ces deux informations, ce que l'on peut dire, c'est que ce taux porte le nom de taux de variation. Pourquoi? Parce qu'il nous indique de quelle manière varie le phénomène que l'on observe. Donc, on a le mot varie, le verbe varier. C'est pour cette raison qu'on appelle ça un taux de variation. Donc, on veut déterminer les taux de variation de la température du bloc d'oxyde de silicium en fonction du temps écoulé pour les trois phases. Donc, si on prend le premier, en fait, ce qui va être attendu comme démarche, c'est de ressortir 2 points dans la situation. Donc, je pourrais prendre ici pour y aller avec les données que j'avais 0, moins 250, ainsi que 4, 750. Et à partir de ces 2 points, je vais aller regarder ma variation. Donc, j'ai plus 4 ici et plus 1000 de l'autre côté. Et notre taux de variation, on va le représenter par la lettre A, minuscule. Et on va s'intéresser donc à notre variable, ce qui se passe pour notre variable dépendante en fonction de notre variable indépendante. Donc, le déplacement dy sur le déplacement dx. Dans ce cas-ci, plus 1000 sur plus 4. Donc, de façon réduite, notre taux de variation est de 250 degrés Celsius. Pour notre deuxième phase, donc on peut aller chercher 2 autres points. On a 4, 750 comme premier point et 6, 750 comme dernier point. Ici, c'est important de dire qu'on n'est pas obligé de prendre le premier et le dernier point. Il faut simplement réussir à en avoir 2 dont on est certain des coordonnées. Donc, de 4 à 6, je me déplace de
2 minutes. De 750 à 750, mais en réalité, je ne me déplace pas, donc ma variation est nulle, 0. Donc, si je vais faire mon taux de variation, donc variable dépendante selon la variable indépendante, mais j'ai plus 0 sur plus 2. Ben à ce moment-là, 0 divisé en 2, ça donne 0. On va donc dire que le taux de variation est nul. Et je vais vous laisser faire le troisième exemple. Donc, on appuie sur pause, on fait les calculs, puis on valide avec la suite de la capsule. Donc ici, on a une variation négative pour notre variable dépendante, donc notre taux de variation sera négatif. En conclusion, lorsqu'une droite est croissante, le taux de variation est un nombre positif. Quand notre droite est décroissante, le taux de variation est un nombre négatif. Et quand notre droite est constante, le taux de variation est un nombre nul. Donc, on peut faire le lien avec les 3 phases de notre bloc de silicium. Merci!